Le rat est la principale cause de disparition des espèces sur les îles, donc partout dans le monde. Donc on sait que le rat a un impact vraiment très fort sur la biodiversité des îles, qui sont souvent en fait des écosystèmes très simplifiés. Donc le rat il va vraiment venir perturber la biodiversité qui existe sur les îles. La dératisation est l'une des fiches actions prioritaires. Donc on a mené cette action là depuis 2 ans avec l'initiative PIM. Il y a une adéquation qui se fait entre le rat et notamment la griffe de sorcière, qui est une espèce exotique envahissante. Du coup on va mener de front les 2 opérations. Donc l'interaction, c'est que le rat consomme la griffe de sorcière et ensuite il dissémine les graines dans ses déjections et propage donc la griffe de sorcière sur l'ensemble de l'île. L'intérêt, il va être pour la biodiversité du site, donc principalement voilà, les oiseaux marins, mais également tous les restes des compartiments biologiques qui peuvent bénéficier des dératisations, donc la flore, les reptiles, les invertébrés. Le rat donc a des interactions donc avec les oiseaux donc nicheurs sur l'île, mais également il est présent dans les bâtiments, donc le sémaphore qui est fermé au public et le phare des sanguinaires donc qui est automatisé depuis 1985, mais qui cause aussi des dégâts à l'intérieur du phare. Donc c'est un bénéfice aussi pour ces bâtiments. Donc en fait on matérialise les pièges, ils sont pris au GPS, puis on matérialise avec un rubaliste pour s'y retrouver un peu dans le maquis, parce que même avec les GPS, des fois, c'est compliqué. En fait, c'est des postes d'abattage, ils appellent ça. Enfin, c'est des postes juste pour mettre du raticide dedans, qui soit à l'abri des intempéries et des animaux qu'on veut pas tuer, genre les oiseaux, les micro-mammifères, des choses comme ça. Donc c'est fermé à clé. Petite clé pour ouvrir. Et après, voilà, on brochette l'appât à l'intérieur. Donc c'est un anticoagulant, un classique, enfin pro quoi, mais... Donc on a un nombre prédéfini d'appâts dans chaque piège. Chaque piège est numéroté, pris au GPS. Et nous, après, ce qu'on contrôle, c'est la consommation d'appâts. Donc voilà, s'il y a 5 appâts et que quand on contrôle, il y en a 0, ça veut dire que les rats ont mangé 5. Les rats ou autre chose. Donc on regarde aussi les indices de présence, les crottes, comment c'est grignoté, etc. Ensuite, on rentre ça dans une base de données. C'est traité par un système d'information géographique. Donc souvent, au début, on a beaucoup de taches rouges en fonction du nombre d'appâts mangés parce qu'il y a beaucoup de rats. Puis au fur et à mesure des contrôles, il y a de moins en moins de rats jusqu'au moment où on n'en a plus du tout, quoi. Donc ça nous permet de suivre un peu dans le temps, d'avoir un suivi précis de comment ça se passe au niveau de l'éradication. En complément de ça, on a des caméras infrarouges installées sur différents points de l'île qu'on va déplacer au fur et à mesure des contrôles, qui permettent de filmer les animaux à sang chaud la nuit. Donc voilà, pareil, au début on a beaucoup de vidéos de rats, et puis ensuite, comme il y a de moins en moins de rats, l'idée c'est qu'il n'y ait plus aucune vidéo de rats. Ça permet aussi de voir est-ce qu'on n'a pas des espèces non cibles qui viennent manger nos appâts.